Bonjour les amis. Après 29 ans de mariage, cette femme qui était avec, et comme j'ai pas envie de dire de gros mots, mais vous la voyez sur l'image, les tatouages par-ci, par-là. Cette femme de la rue qui était qui était mariée à l'artiste Akon a donc décidé de mettre fin à leur union. Bon, certainement, elle va le traîner au tribunal, utiliser la justice tordue, la justice entre guillemets, injuste et tordue qui existe désormais en Occident et qui est profondément anti-homme, anti-mal. Elle va certainement finir riche, d'une richesse qu'elle n'a jamais travaillé de ses mains. En tout cas, plus riche qu'elle ne l'était lorsqu'il l'a ramassée dans la rue pour l'épouser. Elle va certainement utiliser leurs enfants qu'ils ont eus contre lui. Elle va les utiliser, les ustensiliser comme des armes contre lui. Et elle va certainement se répandre en victimisation dans les médias, les réseaux, pour dire, bon voilà, on ne quitte jamais le bonheur, etc., etc. Mais j'aimerais quand même vous faire remarquer qu'elle ne le quitte pas lorsque tout allait bien, lorsque Akon était tout feu tout flamme dans les box-office, dans les classements, dans les charts. Elle ne le quitte pas lorsque tous les artistes les plus en vue aux États-Unis voulaient un featuring avec Akon. Non, elle le quitte lorsqu'il est désormais artistiquement fini, lorsqu'il est un quasi-retraité, lorsqu'il semble ne plus avoir d'autres ambitions que de vivre simplement sa vie. Elle le quitte au moment où il a connu un certain nombre d'échecs, dont notamment son projet pharaonique et illusoire, son grand éléphant blanc de Akon City au Sénégal, qui n'est rien devenu, qui a fait chou blanc total. Pardonnez-moi, un chat dans la gorge. Donc c'est ce moment qu'elle choisit pour le quitter. C'est pas quand il était au sommet. Non, à ce moment-là, elle n'aurait jamais quitté. Elle attend qu'il soit plus bas que terre pour le quitter. Je vous avais déjà dit les